Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce mardi un atelier tripartite sur la violence et le harcèlement en milieu de travail. Les assises de 2 jours permettront aux participants de restituer l'étude diligentée par le BIT pour le compte du Bénin dans le cadre de la campagne de ratification de la Convention 190. Les travaux sont placés sous la tutelle du ministère du Travail et de la Fonction publique. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également énergie avec 2 postes électriques de forte capacité qui seront bientôt opérationnels pour renforcer la marche du Bénin vers son autonomisation énergétique. Les travaux de leur construction ont déjà démarré, l'un à Ouida et l'autre à Comé. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, était sur le terrain ce mardi pour apprécier le rythme des travaux sur les 2 chantiers. Autre sujet à développer dans ce journal, la conférence de presse des membres du cabinet international Ecofinance Entreprise face aux professionnels des médias. Ils ont annoncé la 3e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques prévues pour le 5 novembre 2022. L'événement a pour objectif de promouvoir les entreprises africaines et de booster leur visibilité dans le monde des affaires. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Cotonou abrite depuis ce mardi, un atelier tripartite sur la violence et le harcèlement en milieu de travail. Les assises de 2 jours permettront aux participants de restituer l'étude diligentée par le BIT sur le compte du Bénin dans le cadre de la campagne de ratification de la Convention 190. Les travaux sont placés sous la tutelle du ministère du Travail et de la Fonction publique. Les détails dans ce reportage. Mettre fin à la violence et au harcèlement en milieu de travail, c'est ce qui réunit ici tous les participants à cet atelier. En effet, dans le cadre de la campagne de ratification de la Convention 190, le BIT a commandité pour le compte du Bénin une étude sociologique sur la thématique pour permettre aux autorités et aux acteurs à divers niveaux de mieux évaluer l'ampleur du phénomène. L'Organisation internationale du travail a été de tous les combats visant à plus de justice sociale pour les travailleuses et les travailleurs et s'est résolument engagée à promouvoir les opportunités pour les hommes et pour les femmes d'obtenir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Le présent atelier se veut donc le cadre de restitution de cette étude menée sur la violence et le harcèlement en milieu de travail au Bénin. 3 différentes composantes prennent part à cet atelier. Il s'agit des représentants du gouvernement, les organisations d'employeurs et celles des travailleurs. Cet atelier vous permettra, chers participants, de prendre connaissance de l'étude sociologique réalisée sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, de procéder à la validation de cette étude, d'identifier les mesures à prendre pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, enfin de formuler des axes d'un plan d'action pour un monde de travail exempt de violence et de harcèlement au Bénin en vue de la ratification de la Convention numéro 190. Au regard de la diversité des expertises, les autorités béninoises sont convaincues que les résultats escomptés seront pleinement atteints au terme des 2 jours de travaux. Ils exhortent à cet effet chaque acteur à donner le meilleur de son potentiel pour contribuer à l'élaboration de la feuille de route qui doit définir les principes et recommandations claires pour un travail décent en République du Bénin. Le président du Conseil économique et social a procédé ce mardi à l'ouverture des travaux de la 2e session ordinaire du CES au titre de l'année 2022. Une session de 30 jours qui va s'atteler essentiellement sur l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2023. C'est une session qui va connaître des réflexions en commission et en session qui seront sanctionnées par des recommandations formulées à l'endroit des pouvoirs publics. Reportage. Durant cette 2e session ordinaire des membres du Conseil économique et social, le projet du budget général de l'État gestion 2023
sera passé au peigne fin. La rencontre de travail s'ouvre dans un contexte marqué par plusieurs événements socio-économiques. D'abord, la rentrée scolaire qui vient de débuter. Comme vous le savez, les parents d'élèves, les éducateurs et le gouvernement se sont mobilisés pour garantir à nos enfants une rentrée des classes apaisée. Le second événement qui ne saurait être occulté est sans doute les inondations consécutives aux pluies diluviennes qui se sont récemment battues dans diverses localités de notre pays. Au cours de cette session qui va durer 30 jours, des travaux seront organisés aussi bien en commission qu'en assemblée plénière. Les conseillers vont également s'approprier les orientations budgétaires de 2023 et surtout le contenu du projet. Cette présentation permettra aux conseillers de mieux comprendre les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Après les éclairages du ministre d'État, nous envisagerons une étude approfondie des documents budgétaires dans les commissions. Cette étude aboutira à un projet de rapport et d'avis à examiner en vue de son adoption en plénière. La séance de travail va également permettre aux membres du Conseil économique et social d'aborder d'autres préoccupations relatives au secteur informel, la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique au Bénin. D'une institution de la République à une autre, nous allons à présent à l'Assemblée nationale où le président Louis-Yves Lavono a procédé ce mardi à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2022. C'est une session demandée par le président de la République. Au total, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la modification de la loi portant code de procédure pénale. Nous allons suivre ici les détails avec Emma Rodon. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, conformément à l'article 88 de la Constitution et l'article 5 de notre règlement intérieur, la présente session extraordinaire, la 3e de l'année, est demandée par le chef de l'État et sur un ordre du jour précis. Cet ordre du jour précis comporte 5 points. Et je voudrais demander à la première secrétaire parlementaire de nous lire les 5 points sur lesquels la présente session a été demandée. Merci bien, Monsieur le Président. 3e session extraordinaire de l'année 2022. Ordre du jour de la session. Point 1. Examen du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin tel que modifié par la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018. 2. Examen du projet de loi portant modification des dispositions de l'article 585.1 de la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin tel que modifié par la loi numéro 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice. 3. Examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. 4. Examen du projet de loi portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires. 5. Examen du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Merci. Je pense que ces 5 dossiers ont été déjà affectés. Il faut préciser que la prochaine plénière est fixée au mardi prochain et ce sera l'occasion pour les députés d'entrer réellement dans le vif du sujet.
Nous allons à présent parler énergie avec 2 postes électriques de forte capacité qui seront bientôt opérationnels pour renforcer la marche du Bénin vers son autonomisation énergétique. Les travaux de leur construction ont déjà démarré, l'un à Ouida et l'autre à Comé. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, était sur le terrain ce mardi pour apprécier le rythme des travaux sur les 2 chantiers. Idrissou Boukari pour les détails. À Gakpé, dans la commune de Ouida, département de l'Atlantique, le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique se concrétise. Sur ce vaste site, va pousser dans quelques mois le poste de transformation électrique. Pour s'enquérir de l'effectivité du démarrage des travaux et surtout les conditions dans lesquelles ils se déroulent, le ministre de l'Énergie effectue une descente sur le terrain. Sur place, Dona Jean-Claude Oussou a eu droit aux explications des différentes composantes du projet et le point de leur mise en œuvre. C'est l'entreprise Vinci Énergie qui conduit les travaux et grâce à son expérience dans le domaine, elle s'engage à boucler le chantier avant la fin du délai contractuel. Donc c'est un projet qui a pour un délai objectif de 24 mois. On va le réaliser dans un délai objectif de 16 mois. C'est quand même à peu près 8 mois de moins par rapport au délai contractuel. Je vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour tenir ce délai. Ouida est en train de connaître son essor parce qu'il peut rien avoir aujourd'hui sans l'énergie. Et la réalité est déjà là. Nous croyons à ça. Et nous sommes très satisfaits. Nous remercions le gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour Gakpé. Ce poste de transformation servira principalement à alimenter la zone industrielle de Gakpé. C'est l'un des projets phares inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Le PAD-SBE définitivement propulse le Bénin sur la rampe de l'industrialisation de notre pays. Avec pour effet immédiat, c'est faire en sorte que les grandes zones économiques ou zones franches du pays qui doivent être les moteurs de l'industrialisation de notre pays puissent être alimentées en temps et en heure d'une énergie électrique de qualité, fiable, disponible et à l'heure quand on en a besoin. De Gakpé à Ouida, direction Comé. Le ministre Dona Jean-Claude Oussou vient également s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur ce site de construction d'un autre poste électrique, actuellement à la phase de terrassement. 150 jours que les travaux ont démarré ici, mais contrairement à Gakpé, un léger retard a été signalé. À cause des intempéries qu'il y a eu dernièrement, puisque saison de pluie oblige, les problèmes de terrassement et de génie civil ont un peu battu de l'aile. Mais ce qui me rassure, c'est toutes les explications qui m'ont été données pour avancer plus rapidement, pour gagner le peu de temps ou le temps relativement peu perdu dans le cadre du déroulement de ce projet. Pour le bon déroulement des travaux, le ministre de l'Énergie n'a pas manqué de donner des consignes fermes quant au respect des règles de sécurité sur les chantiers. Les postes de Gakpé et Comé seront livrés respectivement en août et juillet 2023. Et sur le plan santé, nous allons annoncer une bonne nouvelle pour les malades du diabète et plus précisément ceux qui souffrent de la rétinopathie diabétique avec un risque de cécité. Les appareils qui permettent de dépister et de traiter cette maladie sont désormais disponibles au CHUD Ouémé Plateau. C'est un don de la fondation du Lions Club International qui a accepté faire cette action humanitaire grâce à la détermination de 3 hommes. Le lion Mohamed Paraïso, le directeur général du CHUD OP Oscar Amoussou et le professeur Ignace Sonouveau. Le point de la cérémonie de remise des matériels dans ce reportage. www.elearning.agriculture.bj, une nouvelle plateforme numérique dont dispose désormais le personnel des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cet outil d'enseignement à distance
leur permettra de renforcer leurs compétences professionnelles. L'audit fonctionnel des structures du MAEP, réalisé en 2019, indiquait que le processus d'opérationnalisation de la réforme nécessitait pour le MAEP de lever des contraintes fortes liées aux ressources humaines qui pourraient limiter son efficacité. De ce diagnostic, il en résultait un besoin de professionnalisation du personnel du ministère et une nécessité d'adaptation, de développement des compétences des agents. Il était nécessaire de doter le MAEP d'un outil durable pour le renforcement des capacités de son personnel et en partie des partenaires du secteur agricole au-delà même de la période de mise en œuvre du PATSA. La réalisation de cette plateforme pédagogique de formation est née de la volonté du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec l'accompagnement de l'Union européenne. Elle offre la possibilité au MAEP de se positionner en termes de référent de la formation qualifiante de son personnel. Et déjà, pour ce lancement de cet outil, 45 agents de différentes structures se sont fait former et reçoivent ici leur attestation de formation. Oui, ce nouveau mode de formation à distance, à l'ère du digital, paraît une vraie opportunité qui s'offre aux salariés. En effet, la formation en ligne permet d'accéder à un programme de formation et d'obtenir une attestation, un diplôme, sans pour autant quitter les activités au quotidien. À ce jour, sur les 12 parcours d'auto-formation, 9 sont déjà mis en ligne et seront ouverts dans les prochains jours à tous ceux qui désirent suivre les cours. Concernant les parcours de formation tutorée, 7 faits d'exercices, de quiz, des ressources vidéo et liens ont été animés avec des classes virtuelles au profit de 760 participants inscrits au niveau des structures du MAEP. Le mode d'usage du www.elearning.agriculture.bj est présenté de fond en comble à l'assistance. Cette cérémonie est la première d'une série prévue sur la contribution de l'Union européenne à l'amélioration des compétences du personnel au service du secteur agricole. Vous l'avez certainement constaté en lieu et place de l'élément santé, vous avez suivi le lancement officiel de la plateforme e-learning au profit du personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et comme je l'annonçais tantôt, il y a une bonne nouvelle pour les malades du diabète et plus précisément ceux qui souffrent de la rétinopathie diabétique avec risque de cécité. Les appareils qui permettent de dépister et de traiter cette maladie sont désormais disponibles au CHUD Ouémé Plateau. C'est un don de la fondation du Lions Club International qui a accepté faire cette action humanitaire grâce à la détermination de 3 hommes, le lion Mohamed Paraïso, le directeur général du CHUDOP Oscar Amossou et le professeur Ignace Sounovo. Le point de la cérémonie de remise des matériels dans ce reportage. Un pick-up flambant neuf et un important lot de matériel pour traiter la rétinopathie diabétique et ses complications offert au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du Plateau. Ce lot de matériel, notamment un laser, des rétinographes de dernière génération, des tonomètres, des ophtalmoscopes et un verre de contact laser qui n'existait nulle part au Bénin pour traiter cette maladie qui pourtant fait de nombreux aveugles chaque année, est un don de la fondation du Lions Club International. Cette action entre dans le cadre de son projet SFP 2142, district 403 à 4. Le projet a pour objectif d'assurer le dépistage et le traitement de la rétinopathie diabétique et de cette complication dans les départements Ouémé Plateau. Avec en bonus le projet SFP 2013 UND, dont l'objectif vise à faire une appréciation au plan national des systèmes de prise en charge de la rétinopathie diabétique, du diabète, du glaucome, à l'aide du TAD et du TAC de l'OMS. D'un coût global de $210 000. Il est financé à raison de 194 250 par la fondation du Lions Club International, LCIF, et $15 875 de contrepartie du bénéficiaire, c'est-à-dire le CHUDOP de Porto-Novo.
C'est le lieu pour tous les lions du Bénin d'adresser l'expression de leur reconnaissance aux autorités du Bénin et enfin à la LCIF. Cet important lot de matériel offert par la Fondation du Lions Club International au CHUD Ouémé Plateau vient compléter la longue liste d'actions humanitaires de l'organisation au Bénin. Et nous pouvons, à l'actif de ces réalisations, compter entre autres la construction du centre des grands brûlés au CNHU-HKM, le don d'équipements de dialyse au CHDO, la construction et l'équipement de la maison de diabète à Sakété. 4 projets sont actuellement en cours d'exécution dans les districts. Je vous demanderai, on gratifie notre ami Mohamed Yves Paraïso avec des applaudissements parce que sa témérité, son ouverture de cœur nous a permis d'être ici ce matin. Les statistiques en matière de rétinopathie diabétique sont assez inquiétantes et pour les responsables du CHUD Ouémé Plateau et du ministère de la Santé, cet appui de la Fondation du Lions Club International vient à point nommé. La vue, c'est la vie, dit-on souvent. C'est pour cette raison que je tiens à remercier et à féliciter la Fondation internationale Lions Club qui a vu juste en finançant à travers le district Kassan 3 à 4, c'est-à-dire le Lions Club Bénin, ce projet qui va s'étendre sur 3 ans et qui permettra, j'en suis sûr, de sauver la population de nos 2 départements. Grâce à ce projet de la Fondation du Lions Club International, le CHUD Ouémé Plateau dispose désormais de matériel adéquat pour dépister et traiter les maladies des yeux liées au diabète. Parlons à présent de la cérémonie officielle d'installation des membres élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. C'est une cérémonie qui vient couronner les élections du 24 juillet dernier et qui ont permis d'élire les 80 élus consulaires pour le compte de cette première mandature de la CMA Bénin. La cérémonie d'installation est présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui avait à ses côtés pour la circonstance plusieurs autres de ses collègues. Reportage. Au nom du gouvernement du président Talon, je vous déclare officiellement installé ce jour, mardi 27 septembre, en qualité de membre de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les 80 membres élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin pour le compte de la première mandature sont ainsi officiellement installés. Une cérémonie qui intervient 2 mois après les élections du 24 juillet 2022 auxquelles ont pris part 447 540 artisans. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, procède de la volonté du gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13% et du fait qu'il occupe 25% de la population active. Les principales étapes liées à la mise en place de cette réforme ont été approuvées au cours d'un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État en personne en novembre 2018. Et une feuille de route a été établie à cet effet. L'installation des membres de la CMA Bénin créée par la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2020 est le couronnement d'une importante réforme engagée sous l'ère du président Patrice Talon. Tour à tour, les autorités ont félicité les nouveaux membres pour leur élection et comptent sur l'engagement de chacun. Ainsi, grâce à une synergie d'action, l'artisanat béninois va dès ce jour considérablement changer de visage pour le bonheur de tous. Les artisans sont une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui se déploie en 4 volets dont 2 volets sont exclusivement réservés aux artisans. Il s'agit des volets H formation et H crédit. Je tiens à préciser qu'à partir de ce jour,
vous êtes investi de la mission de représenter tous les artisans et toutes les artisanes au sein de la CMA Bénin. Pour ce faire, je vous invite à travailler pour renforcer la cohésion aussi bien au sein de l'Assemblée consulaire que dans tout le secteur. Les responsabilités qui sont les vôtres à partir d'aujourd'hui doivent transcender tous les clivages de tous ordres. Vos obligations envers votre corporation et celles envers le gouvernement et la nation restent exigeantes et ne sauraient s'accommoder d'aucun laxisme et d'aucun manquement. Au-delà des félicitations, responsables d'associations et élus consulaires remercient le chef de l'État pour la réforme qui ouvre une nouvelle ère dans le secteur. Nous avons notre chambre des métiers artisanale CMA au Bénin. Alors, tous les regards sont fixés sur nous. Mettons-nous au travail pour développer le secteur de l'artisanat. C'est ce que nous attendons depuis des années. Ils sont élus, ils sont installés aujourd'hui et l'élection du bureau encore aujourd'hui. Et très bientôt, nous serons sur le terrain pour véritablement développer le secteur de l'artisanat, sortir l'artisanat de l'ornière pour que l'artisanat retrouve véritablement sa lettre de noblesse. Les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le ministre des PME a saisi l'occasion pour leur rappeler quelques dispositions légales et réglementaires importantes en vue de l'élection des membres du bureau consulaire de la CMA Bénin. Les membres du cabinet international Ecofinance Entreprises étaient en conférence de presse ce mardi à Cotonou. Il s'agit pour eux d'annoncer aux professionnels des médias la 3e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, prévu pour le 5 novembre 2022. L'événement a pour objectif de promouvoir les entreprises africaines et de booster leur visibilité dans le monde des affaires. Nous allons suivre. Le suspense est laissé au Gala. La 3e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques au Bénin s'approche à grands pas. C'est l'annonce faite à cette conférence de presse initiée par le cabinet international Ecofinance Entreprises. Prévu pour le 5 novembre 2022 à Cotonou, cet événement majeur a pour objectif premier de primer les entreprises béninoises ayant réalisé une bonne performance. Il leur sera attribué des distinctions de la Palme internationale de l'innovation ou celle de la Palme internationale du dynamisme. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques crée de l'émulation entre les entreprises, mais aussi entre les nations. C'est de donner l'envie aux autres de dire « Ah tiens, voilà ceux qui font tourner l'économie. Moi aussi, je vais tout faire pour pouvoir me figurer dans le top 100. » C'est un moment fort, une audience internationale, et c'est donc une façon de promouvoir la destination du Bénin. Alors, il permet également de démontrer que l'Afrique dispose d'un climat d'affaires favorable à l'investissement. Et donc, du coup, nous engageons le débat sur des grands enjeux en termes d'attractivité internationale du continent. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a aussi pour mission de vulgariser les performances des entreprises qui se sont faites remarquer par des innovations de pointe, l'impact de leurs produits et services, les retombées économiques en termes d'emploi, le rôle central de leur succès dans l'économie nationale. Les 100 entreprises nominées seront sélectionnées dans une base de départ regroupant au moins 300 entreprises concurrentes. Ces entreprises sont sélectionnées sur la base de 4 critères qui sont assez objectifs et connus de tout le monde. Il s'agit d'abord de ce qu'on appelle l'expertise de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que nos entreprises africaines maîtrisent leur métier. Au-delà de ce critère, nous utilisons également l'innovation. Le 3e critère porte sur ce que nous appelons la capacité de pénétration du marché. Alors, ce critère s'intéresse un peu au positionnement des entreprises dans le secteur d'activité. Donc, est-ce que ce sont des entreprises leaders? Nous avons pensé aussi qu'il était extrêmement important d'intégrer dans nos critères ce que nous appelons l'impact de l'activité sur l'économie. Initié en 2012, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, qui est à sa 3e édition au Bénin, mais 18e en Afrique, se veut une plateforme qui a pour but de mettre en avant les entreprises qui contribuent à bâtir une économie africaine forte, à stimuler la compétition et le climat propice pour les investissements, puis rassurer les investisseurs nationaux
et internationaux. Nous allons à présent parler de la 25e édition des conférences de la Direction générale de l'économie. Pour cette édition, les réflexions sont axées sur la Covid-19 et la guerre en Ukraine, les enjeux géopolitiques, les effets et le modèle de résilience économique. C'est une rencontre qui réunit plusieurs acteurs de l'économie autour des communications animées par des experts et autres praticiens. Les travaux de cette conférence ont eu lieu ce mardi à Cotonou. Clément Tchadé pour plus de précisions. Après une longue pause imposée par la Covid-19, les acteurs de l'économie se retrouvent ce mardi pour la reprise des conférences-débats portant sur l'actualité économique du Bénin et d'ailleurs. C'est la 25e édition des conférences-débats périodiques de la Direction générale de l'économie. Une édition consacrée à la préoccupation actuelle qui alimente l'économie mondiale sur le thème Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résistance économique. Et pour décortiquer la problématique, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, universitaires, forces armées et cadres de l'administration publique sont mobilisés pour la circonstance autour de 5 sessions axées sur des communications et discussions. Ces deux crises constituent pour nos économies ce que les économistes appellent des chocs exogènes et dont les conséquences se manifestent sous plusieurs formes dans la vie de nos concitoyens. Dans ces circonstances, il sonnait comme une évidence que la présente conférence s'empare de ces deux sujets actuels et les soumettre à l'analyse et au débat d'experts. Une conférence-débat autour de 2 sujets économiques d'intérêt public. Les premières discussions portent sur la Covid-19 au Bénin, ses manifestations et des mesures de mitigation sans oublier l'état des lieux actuel. La deuxième partie, elle, a permis aux participants d'analyser l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'économie béninoise alors que la troisième partie a passé en revue les options de politique économique ayant permis au Bénin de tenir face à ces chocs exogènes. Cette conférence sera donc l'occasion d'expliquer aux citoyens encore dubitatifs sur la possibilité qu'une crise se déroulant sur des espaces géographiques aussi lointains ait des répercussions sur l'économie nationale. Elle permettra également de montrer la proactivité de notre gouvernement dans la gestion de ces crises en faisant ressortir les approches de solutions innovantes pour contrer les effets néfastes sur la vie des Béninois. Cette 25e conférence-débat de la Direction générale de l'économie au ministère de l'économie et des finances a été donc un creuset de réflexion mais surtout de propositions visant l'adoption d'un modèle économique capable de résilier durablement aux chocs extérieurs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.